Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à cette session d'intégration pour les coachs. Cette session-ci est faite principalement pour des nouveaux coachs qui viennent d'entrer dans le circuit InnoWeave, mais elle sert aussi de rappel à toute personne qui navigue avec nous depuis un certain temps. Donc, on est en mai 2023 et on a inclus dans cette présentation quelques lignes directrices ou quelques éléments de processus qui pourront vous aider à naviguer mieux avec nous à InnoWeave. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Sarah Barsalou, ma collègue. Moi, je suis Nathalie Chapdelaine. On va être les deux personnes qui allons vous présenter cette information pour les coachs seulement. Alors, comme plusieurs d'entre vous le savez déjà, mais toujours bon de se le rappeler, c'est que nos bureaux, les bureaux de la Fondation Mécanos, sont situés sur le territoire ancestral autochtone non cédé, connu sous le nom de Tiohtià:ke en Kanien'kehá:ka et Muniang en Anishinaabe-Mowin, donc Montréal. Et nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des lieux de ce territoire qui a longtemps été un lieu d'échange et de rencontre entre diverses nations. Aujourd'hui, on va toucher à beaucoup de choses. On va toucher un petit peu aux origines et à l'évolution d'InnoWeave, qu'est-ce qu'on a fait ces 10 dernières années, où on en est aujourd'hui. On va parler rapidement des parcours. Il y a différents parcours d'accompagnement, nos principes d'accompagnement à InnoWeave. On parle de coaching et moins de consultation. On va vous donner des mini-trucs sur votre profil en ligne sur le site web d'InnoWeave. Ensuite, on va passer à travers le processus d'une demande de soutien et son approbation du côté d'InnoWeave. Toujours bon de savoir comment ça se passe pour les usagers, comment les groupes qui vont appliquer avec nous. Ensuite, quand un groupe est approuvé, comment se partagent les rôles et responsabilités pendant un mandat d'accompagnement? La partie qui vous intéresse très certainement, c'est le processus de paiement, qui est toujours, voilà, donc on va toucher au processus de paiement. Et qui est votre personne contact ou vos personnes contact chez InnoWeave? Et enfin, on va terminer avec une perspective, là, en mai 2023, ce sur quoi on est en train de travailler, notamment au niveau des outils et ressources pour les coachs et les communautés de pratique. Et enfin, une petite période de questions. Donc, origine et évolution d'InnoWeave. C'est important pour nous de rappeler qu'il y a environ 10 ans, un certain nombre de partenaires dans l'écosystème se parlaient, puis à un moment donné, il y a eu un constat qui a été partagé. C'est-à-dire que l'échelle et la complexité des défis dans le secteur communautaire étaient de plus en plus importants. Puis on se rendait compte que faire les choses comme d'habitude, ça ne livrait pas nécessairement des meilleurs résultats. Donc, on a besoin d'autres façons de faire pour aborder des problèmes ou problématiques assez complexes. C'est un peu comme ça que toute la tendance, le vocabulaire, les recherches et les propositions autour de l'innovation sociale se sont développées. Ça fait quand même quelques petites décennies. Mais ces 10 dernières années, InnoWeave en a fait partie parce qu'on a focusé sur des approches d'innovation sociale qui aident à faire les choses un peu différemment. Et à l'époque, on se disait, bon, très bien, des approches d'innovation sociale, on va en parler aux organismes, mais on se rendait compte que les organismes avaient besoin d'aide, d'un soutien supplémentaire pour être capables même de faire ces approches-là les siennes. Donc, InnoWeave est né de plusieurs partenariats, a été incubé à la Fondation McConnell qui a donné les assises au projet, à notre plateforme, mais on a été soutenu depuis les débuts par plus d'une centaine de partenaires, qui soient financiers, des partenaires de contenu, des partenaires de diffusion. Donc, ça a été et ça continue d'être une aventure collaborative pour porter l'innovation sociale dans les mains des organismes qui en ont le plus besoin pour qu'ils puissent accroître leur impact. Quand on parle d'innovation sociale, il y a plusieurs façons de la définir. Nous, on continue de travailler avec les concepts qui sont présentés dans la petite vidéo. Je ne vais pas la présenter aujourd'hui, mais on a mis le lien dans le PowerPoint qui est disponible sur notre site web. Cette vidéo-là explique un petit peu le contexte de l'innovation sociale, mais dans les grandes lignes, ça dit que ça amène les gens et les organismes à créer conjointement, à découvrir et adapter des solutions plus efficaces à des problèmes sociaux qui ont souvent des racines profondes. Donc, il faut aller se poser la question,
au niveau du système, où prennent source les problèmes et où sont les leviers les plus pertinents sur lesquels une organisation peut travailler. Donc, le but de ça, c'est de rendre nos systèmes naturels et humains plus adaptatifs et résilients. Donc, on vous invite, vous les coachs, à aller prendre connaissance de ça, juste comme en background, là, en bon français, juste pour savoir un petit peu d'où on vient dans notre vocabulaire puis dans nos points de référence sur l'innovation sociale. À Innoweave aussi, à travers le temps, on s'est rendu compte, en fait, le vrai travail qui est demandé et qui n'est pas facile, c'est de changer de perspective. Et il faut le faire soi-même, mais aussi c'est ça qu'on soutient, qu'on aide les organismes à faire. Quand on parle à des organismes pour la première fois, il y en a beaucoup, quand on leur demande « Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre mission? » La réponse souvent est un peu de l'ordre du premier énoncé sur cette page-ci, qui est « Chaque année, nous servons 2000 jeunes à travers nos activités d'initiation au sport. » Donc, on nomme ce que l'organisme fait, mais on nomme pas la transformation ou le changement qui est opéré grâce à ce que l'organisme fait. Donc, cette idée-là de changement de perspective, ça a l'air anodin, mais ça permet de placer l'ancrage stratégique un tout petit peu différemment. Donc, on le place sur la résolution de l'enjeu et non pas sur l'efficacité ou l'appréciation des activités d'une organisation. Donc, quand on change la manière de voir la mission, la contribution d'un organisme, c'est, par exemple, nous contribuons à aider 2000 jeunes à avoir des habitudes de vie saines à travers nos activités d'initiation au sport. Et quand on met le focus sur quelque chose comme des habitudes de vie saines, ben là, il y a tout un champ, il faut comprendre tout le système, tout l'ensemble des facteurs qui vont influer sur avoir des habitudes de vie saines, et ça va probablement dépasser les simples activités d'initiation au sport. Donc, ça aide vraiment à comprendre pour l'organisme où il se situe, sa zone d'impact ou d'influence spécifique. Et à Innoweave, ça, c'est très important. On regarde à peu près dans toutes les demandes qu'on reçoit, comment l'organisme conçoit et comprend sa contribution à l'impact. Et cette page-ci décrit un petit peu comment nous, on le réfléchit, ce qu'on essaie de voir chez les organismes. Puis s'ils ne sont pas déjà là, bien, de les aider à travers du coaching à atteindre cette vision-là pour eux-mêmes, par eux-mêmes, mais qui va les habiliter à faire des choix stratégiques beaucoup plus précis par la suite. Donc, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'importance de commencer par définir l'impact qui est visé par l'organisme, d'avoir vraiment une bonne connaissance, compréhension de ce qui va changer grâce aux activités de l'organisation. Donc, quand on parle à un organisme, on dit qu'est-ce qu'on peut dire au sujet des résultats dont l'organisation peut se tenir responsable. C'est qui votre public cible ou la cause que vous servez? Est-ce que c'est bien défini? Des objectifs trop larges, c'est vraiment difficile après ça à prendre responsabilité pour un changement petit ou significatif sur des objectifs qui sont vraiment trop larges. Donc, est-ce que le public cible, la cause, les objectifs sont bien définis? Est-ce qu'on peut suivre les progrès? Et d'ici combien de temps est-ce que vous pensez avoir un impact? Fait que ça, c'est un petit peu la base de ce qu'on voit dans Impact et clarté stratégique, qui est un des parcours d'accompagnement à Innoweave. Ça amène aussi à se poser la question de l'écosystème. Qu'est-ce que l'organisme sait de sa place particulière dans son écosystème? Donc, dans sa communauté ou à travers des organismes similaires aux siens qui ont des mandats ou même parfois un produit ou un service très, très, très proche, mais qui est peut-être dans une autre communauté. Est-ce qu'il y a des collaborations? Est-ce qu'il y a de la compétition? Comment est-ce qu'on peut faire fructifier de manière un peu plus écosystémique les apports des uns et des autres? Donc, savoir se situer, où commence et finit sa contribution propre quand on est une organisation et c'est quoi l'impact réel que l'organisme génère, mène ensuite à se poser la question comment on peut le maximiser. C'est beaucoup ça à Innoweave qu'on a en tête puis qu'on vous partage à vous les coachs parce que c'est vous qui êtes le vecteur finalement pour aider les organismes à aller clarifier ces morceaux-là à travers différents mandats. Au niveau des parcours d'accompagnement, donc, comment ils ont été choisis? C'est variable dans le temps. Disons simplement que les approches qui font actuellement partie des parcours d'accompagnement d'Innoweave sont des approches qu'on soutient soit parce qu'elles sont encore considérées comme innovantes, soit parce qu'elles doivent être encore mieux comprises et adoptées. Innoweave, on ne remplace pas les autres soutiens déjà disponibles. Puis ça nous est même déjà arrivé de terminer
notre contribution dans une pratique spécifique parce que le marché était déjà très, très, très bien développé. Il y avait beaucoup d'offres. Donc, on essaie de rester dans des zones où est-ce que notre contribution va faire une petite différence significative pour l'appropriation d'outils encore méconnus ou pas généralement, comment dire, pas généralement servis déjà dans nos écosystèmes. Donc, les approches ont varié et vont très certainement continuer de varier. C'est lent, mais peuvent varier au fil du temps. Puis, on les met à jour de manière périodique. On se pose régulièrement la question, est-ce qu'on a encore, nous, à Innoweave, une contribution spécifique à faire dans chacun de ces parcours d'accompagnement-là? Puis en fonction de l'information, du data, hein, n'est-ce pas, qu'on collecte, puis des signaux qu'on reçoit de l'écosystème, on essaie d'être un peu selon ces paramètres-là, d'innovation, puis de soutien des pratiques qui ont besoin de notre aide. Fait qu'en ce moment, il y a 7 parcours d'accompagnement qu'on soutient activement. Je vous en ferai pas la description ici. Ils sont bien définis sur le site Internet. Puis ce qui me permet aussi de vous dire, que ce soit pour vous comme coach ou que ce soit pour vos clients potentiels ou des organismes autour de vous, on a vraiment essayé à Innoweave de partager sur le site web le plus d'informations possible avec la plus grande clarté possible sur ce qu'on entend par chacun de ces parcours d'accompagnement-là. Malgré ça, il arrive qu'il y a de l'interprétation et il faut vraiment aller valider sa compréhension de qu'est-ce que Innoweave soutient, par exemple, en accroissement de l'impact ou en mobilisation des décideurs. Fait que je vous laisse juste avec cette page-là. Je vous invite à aller sur notre site Internet. Puis en fonction de vos questions, aussi parce que vous affichez comme un expert dans un ou plusieurs de ces secteurs-là. Donc, c'est vraiment important que vous compreniez qu'est-ce que Innoweave cherche à soutenir à travers ces différents parcours d'accompagnement-là pour voir un bon alignement, puis pour pas avoir de mauvaises surprises si vous nous amenez un client potentiel puis qu'on finit par dire non parce que nous, on voit pas l'alignement. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on veut vous partager ça. Jusqu'à maintenant, je pense que ça va bien. Les gens comprennent quand même bien les vocabulaires, les intentions derrière tous ces parcours-là. Mais voilà, il y a de l'information sur notre site web et à tout moment, vous envoyez aussi vos clients potentiels ou des gens avec qui vous collaborez lire dans le détail sur notre site web. Ensuite, Innoweave, on a, depuis nos débuts, on a vu différentes manières de faire de l'accompagnement dans les organismes. C'est correct. Il y a plein de façons d'apporter un soutien externe. Ce qu'on sait, c'est que les organismes apprécient tellement avoir une aide externe neutre qui leur permet d'avoir le regard un peu miroir et de réflexion pendant qu'eux sont la tête, comment on dit ça, ils ont la boue dans le toupette ou la tête dans le guidon. C'est dur des fois de faire le petit pas de côté pour se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Et dans tous les cas, la personne externe est extrêmement utile et on reçoit continuellement des bons commentaires sur le fait que les coachs leur permettent de prendre ce petit pas de recul-là, juste de se réaligner un peu, puis ensuite de plonger dans des conversations un petit peu plus stratégiques et avec un regard plus précis sur ce qu'ils font. Mais pour faire ça, nous, à Innoweave, on va préconiser le coaching plus que la consultation. Donc, coaching, c'est-à-dire, on va mettre en place un processus pour soutenir l'organisme à faire ses recherches, ses réflexions, son travail, et non pas prendre les informations pour l'organisme et les assembler pour l'organisme. À Innoweave, on a cette conception-là que c'est en faisant qu'on apprend le mieux. Et donc, on sait que la personne externe arrive avec une expertise, un processus qui sont extrêmement aidants et guidants. Néanmoins, l'apprentissage va se faire par l'équipe de l'organisation. Donc, ça, c'est le point 2 qui est sur cette page-ci, l'apprentissage pratique. Vous m'avez entendu tout à l'heure parler d'innovation sociale puis de maximisation de l'impact. On regarde toujours d'abord comment l'organisme définit son impact et comment il se voit augmenter son impact. La motivation à Innoweave, c'est on veut bien soutenir le plus de monde qu'on peut, mais il faut que ça serve à ce qu'au final, des populations ou des enjeux trouvent une meilleure solution. Donc,
on fait la corrélation entre l'accroissement de l'impact ou un meilleur impact plus significatif et le travail des organismes. Donc, c'est vraiment ça qui motive. C'est pas juste d'apprendre une bonne pratique d'innovation sociale, c'est d'être capable de la mettre au jeu pour accroître son impact. Le point 3, j'en ai un petit peu parlé aussi, c'est la prise en charge du travail par l'organisme. Donc, on encourage vraiment, vraiment, vraiment à ce que ce soit les organisations le plus possible qui rédigent leur plan de travail, qui rédigent leur rapport, qui rédigent leur présentation au conseil d'administration et non pas le coach. Fait qu'on vous le dit parce que vous, comme coach, des fois, vous pouvez rappeler à l'organisme que c'est sa job dans le cadre d'un mandat Innovive de faire ce travail-là, tout en ayant votre soutien et votre encadrement pour qu'il développe, des fois, c'est même les modèles de comment bien faire un formulaire ou une présentation. Ils vont apprécier avoir un petit coup de pouce, mais on préconise beaucoup que le travail se fasse par l'organisme. La question du renforcement des capacités, ben, c'est un peu dans ce sens-là aussi, c'est de dire on veut que l'organisme le plus possible s'outille pour le futur. Et enfin, le dernier point sur les principes d'accompagnement, on essaie très, très, très fort à Innovive nous-mêmes et d'encourager tout le monde d'être dans des pratiques apprenantes. Donc, d'avoir des boucles de rétroaction et de toujours être en mode de se poser la question. Donc, un plan de travail sur lequel vous atterrissez à la fin d'un mandat de coaching et pas une fin en soi. C'est une étape pour se poser les prochaines bonnes questions stratégiques qui vont toujours permettre à l'organisme d'être en symbiose ou dans cette danse avec son milieu qui évolue, avec son écosystème qui change. Donc, ça prend beaucoup cette capacité-là à apprendre en continu. Donc, on soutient, on encourage énormément cette pratique d'apprentissage en continu. Je vais passer la parole à ma collègue Sarah pour la prochaine section. Merci beaucoup, Nathalie. Bonjour tout le monde. Donc là, on va rentrer dans les aspects qui sont peut-être un petit peu plus techniques là, au niveau du processus. Donc, d'abord, le profil en ligne. On vous demande de vous assurer de vraiment fournir votre bio dans les 2 langues si vous offrez vos services dans les 2 langues, donc en anglais et en français. Donc, Innovive ne va pas se charger de traduire votre bio. Donc, assurez-vous de nous l'envoyer si vous voulez que ça apparaisse dans la langue, dans une des 2 langues. On vous invite aussi à mettre à jour votre profil régulièrement et on vous encourage aussi dans la bio, dans la description, de donner une petite idée de ce que c'est travailler avec vous. Si jamais vous avez des modifications à faire, vous pouvez nous écrire directement à info@. Sinon, sur notre site web, dans la section de répertoire des coachs, vous pouvez accéder à un lien là aussi pour nous envoyer des modifications. Sinon, par rapport à LinkedIn ou d'autres réseaux, c'est correct de mentionner que vous êtes coach Innovive. Ce qu'on vous demande peut-être plus d'éviter, c'est le fait de mentionner que vous êtes employé d'Innovive ou de mentionner McConnell. Merci. Donc là, pour le processus de demande de soutien, d'approbation, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de détails. L'idée, c'est que ça soit vraiment une ressource qu'on peut consulter par après pour aller voir les liens puis aller voir plus de détails. Donc là, aujourd'hui, c'est important pour nous de quand même passer un peu à travers l'expérience usagée des organisations, étant donné que les coachs sont souvent le premier point de contact pour un organisme. Donc, ça va être utile pour vous aussi en tant que coach de pouvoir orienter les organisations un peu à travers le processus. Donc, ici, c'est juste pour démontrer un petit peu les rôles de l'organisme versus le coach à travers le processus. Comme je disais, je ne vais pas définir ces détails-là, mais je vais plus passer étape par étape du processus. Donc, on peut aller tout de suite, Nathalie, à la section information. Donc, voilà. Donc, comme Nathalie l'a dit tantôt, on essaie de mettre vraiment beaucoup d'informations, beaucoup de ressources sur notre site web. C'est vraiment une invitation aux organisations de se familiariser avec les approches en innovation sociale et pour qu'ils puissent évoluer leur état de préparation. Donc, c'est pour ça qu'on a différents types de ressources qui sont disponibles. Donc, on a des séances d'information par parcours de coaching. Donc, il y a les enregistrements qui sont là sur chaque page web des parcours.
On a aussi des ressources, des documents écrits qui sont là aussi. Et on a des sessions Demandez-nous tout. Donc, c'est vraiment l'occasion parfaite pour les organismes qui se posent encore des questions, qui sont allés chercher l'information, mais qui ont encore des questions avant de soumettre une demande, de venir discuter avec l'équipe InWeave. Donc, tout ça, c'est important, comme on disait tout à l'heure, vraiment pour que l'organisme puisse identifier, OK, quel parcours serait le bon fit? Qu'est-ce qui conviendrait bien à l'organisme? C'est pas toujours clair. Par exemple, comme on disait, pour l'accroissement de l'impact, ça peut dire différentes choses pour différentes personnes. Donc, c'est important d'essayer de voir à travers ces ressources-là, de valider si c'est un bon fit, puis s'il y a des questionnements, vraiment de ne pas hésiter de nous contacter à notre adresse courriel info@. Donc, comment les organisations peuvent se préparer? On a d'abord l'outil d'auto-évaluation. Donc, c'est une série de 5 questions, encore une fois, par parcours, qui est accessible sur notre site Web. Et c'est vraiment pour permettre aux organisations d'identifier si les conditions sont propices pour entamer un processus de coaching et de peut-être identifier s'il y a des obstacles potentiels au processus, puis peut-être si le moment n'est pas propice pour commencer ce processus-là. On encourage vraiment les organisations de le faire, le test en amont. Ça fait partie de la déclaration d'intérêt. Donc, les organismes doivent passer par cette étape-là. On encourage quand même de faire le test assez tôt pour voir si c'est une bonne idée de continuer dans ce processus-là. On encourage aussi les organismes de parler à un coach avant de soumettre une demande. Ça peut vraiment aider à mieux comprendre les besoins de l'organisme et de voir si le parcours en tant que tel, s'ils l'ont bien compris, si c'est une bonne approche pour eux. Et les organismes peuvent choisir un coach à partir de la liste qui se retrouve dans le répertoire sur notre site Web. Ou sinon, ils peuvent aussi identifier un coach qui n'est pas nécessairement sur la plateforme InWeave, mais quelqu'un qu'ils connaissent dans leur secteur, par exemple, qui a les compétences et l'expertise pour répondre à leurs besoins spécifiques. On veut mentionner aussi qu'on vient de développer un petit guide pour aider à choisir, à identifier un coach. C'est également sur notre site Web dans la section des coachs. Ensuite, pour l'inscription en tant que telle sur la plateforme Flux, on invite les organismes à s'inscrire d'avance, puis de ne pas attendre à la dernière minute, parce que ça peut prendre quelques jours pour que le profil soit accepté dans le Flux. C'est-à-dire que c'est une personne physique qui doit approuver l'inscription de l'organisme, et donc ça doit être fait pendant les heures de travail, etc. Il y a beaucoup de demandes qui arrivent en même temps, surtout vers la fin, à l'approche de la date limite. Donc, on demande de ne pas avoir cette pression supplémentaire à la dernière minute là, de s'inscrire d'avance. Puis les organismes peuvent toujours retourner et modifier leur demande, même s'ils s'inscrivent plus d'avance avant de soumettre. Le portail Flux aussi est seulement accessible aux organismes et donc pas aux coachs, mais une copie de chaque formulaire d'application spécifique à chaque parcours est disponible quand même sur notre site Web. Donc, on a mis le lien là. Il y a vraiment le formulaire avec toutes les questions qui sont là. Donc, pour avoir une bonne idée de ce qu'on demande, vous pouvez aller consulter les formulaires là. Donc, le processus de demande se fait en 2 étapes à InWeave. Donc, il y a la première étape qui est la déclaration d'intérêt et la deuxième étape qui est la demande de soutien. Donc, pour la déclaration d'intérêt, il s'agit d'un formulaire assez court avec quelques questions. Et l'idée ici, c'est vraiment pour aider l'équipe InWeave à voir, OK, est-ce qu'ils ont une idée claire de leur impact visé? On l'a mentionné plusieurs fois avant, on regarde, on cherche vraiment cette orientation vers l'impact et cette clarté au niveau de l'impact. On se demande aussi, bon, est-ce que le timing est bon? Est-ce que le moment est propice pour commencer un processus de coaching? Est-ce qu'ils ont le temps, les ressources pour travailler avec un coach? Aussi, ça se peut que pour que le projet réussisse, l'organisme ait besoin de financement additionnel, c'est correct. Ce serait bien que ça soit énoncé dans la demande pour qu'on comprenne, OK, est-ce que c'est réaliste que l'organisme puisse vraiment compléter le coaching? Donc, voilà un peu les critères. Là, on voit la petite fleur ici, là, c'est au niveau de la capacité, l'état de préparation, si c'est un moment opportun et vraiment cette orientation-là vers l'impact. Donc, si les conditions sont là, si les critères sont là, vraiment, on essaie de voir, OK, est-ce que les conditions sont propices à avoir une expérience de coaching qui va être réussie ou avec des apprentissages qui va être vraiment utile pour
pour l'impact souhaité. À ce moment-là, on va inviter les organisations à soumettre leur demande de soutien. Donc, c'est un formulaire qui est un petit peu plus détaillé. Ils ont à peu près 1 mois pour soumettre cette deuxième étape-là. Et dans ce formulaire-là, on va avoir un petit peu plus de détails au niveau du mandat, au niveau du budget, du plan de travail. Et c'est à ce moment-ci aussi que les organismes vont vraiment discuter avec leur coach pour bien définir les objectifs et le plan de travail. Ils vont même mentionner le coach et le contact dans cette section-là du formulaire. Juste mentionner aussi qu'il y a quand même des limites au niveau des montants qui peuvent être demandés, puis les limites sont là ici par parcours, on les voit. Une petite note, ça c'est des limites qu'on partage publiquement là, récemment et pour les coachs qui vont avoir un premier mandat dans la prochaine ronde. Il y a des petits ajustements aussi au niveau de l'inflation, mais les personnes concernées seront informées à ce niveau-là. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, oui, Nat, par rapport Oui, je veux juste au préciser parce montant? que pour les coachs, souvent, étant donné que le processus d'InnoWave est en renforcement des organismes, mais qu'on paye le coach, et le processus prend quand même quelques semaines hein, entre la demande, quand l'organisme soumet sa demande puis notre réponse. Fait quand nous, on arrive avec la réponse, on la communique à l'organisme qui la communique ensuite avec le coach. Et parfois, les coachs nous disent, ben là, c'est quoi le montant? Fait que c'est pour ça qu'on insiste ici. C'est vraiment, de notre côté, là, il faut vraiment que le coach et l'organisme se soient parlé avant de faire la demande. Fait que vous devriez quand même avoir déjà une petite idée de ça représente quoi. Nous, InnoWave, on va pas couper à la baisse les montants. C'est arrivé de manière exceptionnelle, mais ça a été discuté avec les organismes, puis l'énoncé des travaux était réduit à l'heure, mais c'est pas la norme, ce qui fait que si vous demandez, si l'organisme demande un des montants, par exemple, maximaux qui sont sur cette page ici, par le temps que nous, on fasse le processus d'évaluation puis qu'on accepte, on approuve, c'est ces montants-là qui vont se retrouver dans la lettre d'entente. Fait que c'est quelque chose que vous devriez quand même déjà savoir et qu'il ne devrait pas y avoir de surprises. Puis on espère qu'il y a juste des surprises bonnes et non pas mauvaises à la hausse. Fait que c'est juste pour situer. On sait, on a reçu souvent le commentaire, la demande des coachs d'être informés. On fait vraiment ce qu'on peut, mais InnoWave est là pour renforcer les organismes. Fait que la communication souvent passe par l'organisme pour revenir vers le coach. Donc, on essaie de vous prévenir. On va continuer d'améliorer nos processus, mais c'est pour ça là, qu'on précise ça ici. Merci. Donc, quand un organisme est approuvé ou si le projet est refusé, dans le fond, il va y avoir un courriel automatisé qui va être envoyé par le système Flux, qui est envoyé à l'organisme pour l'informer de la réponse. Donc, important de savoir ici, c'est ça, nos processus en ce moment, le coach ne reçoit pas la notification, c'est vraiment l'organisme qui le reçoit. Donc, c'est à l'organisme d'informer leur coach de la réponse. Ensuite, la prochaine étape, c'est d'organiser ensemble un appel de kick-off ou un appel de lancement avec les personnes responsables de l'organisme. Ça peut être une ou plusieurs personnes, avec le ou les coachs et avec la personne contact de l'équipe InnoWave. Donc, ça va être vraiment l'étape pour s'aligner, pour s'assurer que la lettre d'entente est correcte pour pouvoir la signer. Et à ce moment-là, on va prévoir aussi au moins un appel d'apprentissage pour le projet. Souvent, c'est à mi-chemin. Et il peut y avoir plusieurs appels aussi de check-in, ce qu'on appelle, ainsi que l'appel de clôture qui va être vraiment à la fin du projet. Donc, pour la fin, la clôture du mandat de coaching, on parle de captation des apprentissages, des rapports et des formulaires. Donc, toute forme de rapport devrait vraiment provenir de l'organisme. Donc, on invite les organismes à remplir un rapport de post-coaching, donc post-accompagnement. Et Nathalie l'a mentionné tantôt, des fois, les organismes peuvent demander à leur coach de faire des tâches pour eux. À ce moment-ci, on encourage vraiment l'organisme d'essayer de le faire le plus possible. Donc, surtout quand ça vient au rapport de fin de coaching, parce que ce qu'on cherche à savoir, là, c'est vraiment qu'est-ce que l'organisme a appris à travers leur coaching, quels ont été leurs défis, qu'est-ce qui ont été leurs défis puis leur apprentissage à travers le coaching. Donc, c'est important que ça vienne quand même d'eux directement.
On demande aussi certains livrables. Donc, c'est vraiment tout document qui a été créé durant le mandat de coaching qui peut nous aider à comprendre un peu le contexte puis le progrès que l'organisme a eu pendant le processus, qui reflète vraiment le travail qui a été accompli. Donc, ça nous permet aussi de voir le progrès durant les mandats et comment les apprentissages vont être intégrés après aussi le processus de coaching. Donc, ici, on parle du cycle typique de demande de financement. Là, on a les dates ici. De manière générale, c'est le cycle qu'on a. Là, c'est cette année. Juste vous informer que c'est un peu différent cette année en 2023. Donc, la dernière ronde de financement de l'année est celle du 15 avril. Donc, on vient de passer la date du 15 avril. On a informé les organismes du résultat de leur déclaration d'intérêt récemment, là, dans les dernières semaines. Mentionner aussi que la date du 1er juin pour la demande de soutien a été décalée au 12 juin cette fois-ci. C'est simplement parce qu'on a reçu un nombre record de déclarations d'intérêt. Donc, ça a pris un petit peu plus de temps à notre équipe pour en faire l'analyse et la révision et de communiquer l'information. Et on voulait donner assez de temps aux organismes de bien préparer leur demande de soutien. Donc, la date, c'est le 12 juin. Et normalement, c'est pour du coaching qui commencerait fin d'été, automne. Donc, voilà. Pour les autres dates, juste mentionner qu'on est en réflexion aussi dans les prochains mois, à savoir si on va garder ce cycle-là avec les mêmes dates ou s'il va y avoir des modifications. Vous serez informés si jamais c'est le cas, mais pour l'instant, on peut confirmer que cette ronde-ci, en ce moment, est la dernière de l'année. Je ne sais pas, Nathalie, si tu voulais partager d'autres informations. Oui, juste pour être très, très clair, là, en 2023, la date du 15 décembre n'aura pas lieu. Il n'y aura pas d'expression, de déclaration d'intérêt le 15 décembre. Ça va être le plus tôt possible en 2024. Et l'information va être circulée à travers nos courriels, petites infolettes qu'on envoie juste au coach et aussi aux organismes. Bien sûr, on va diffuser de manière large, mais suivez ça pour recevoir la bonne information parce qu'on va rentrer dans une réflexion un peu stratégique. Ça se peut que les dates bougent un petit peu, là. C'est ça, exactement. Donc, ni le 15 août, ni le 15 décembre auront lieu cette année. Exact. Merci. Fait qu'une fois qu'un mandat est approuvé, là, vous faites votre magie de coach. Alors, mais ce qu'on veut vraiment préciser, c'est au niveau des attentes. Donc, une organisation qui est financée par Innoweave, ce qu'on s'attend, c'est qu'il monte une équipe de travail. Bien sûr, c'est vous qui allez voir avec l'organisme qu'est-ce qui a de l'allure, qu'est-ce qui a du sens, mais on croit aussi très fortement que avoir une petite équipe au sein de l'organisation permet plus d'échanges dans l'organisation, des meilleures réflexions et que le changement puisse être mieux porté par la suite. Si c'est juste une personne, à ce moment-là, on rentre dans d'autres genres de dynamiques de transfert après ça des apprentissages, des compétences. C'est plus compliqué. Alors, aussi bien engager dans le processus de coaching déjà une petite équipe chez l'organisation. Donc, ce qu'on suggère aux organisations, c'est d'assembler une équipe de travail de 3 à 6 personnes qui sont disponibles et qui peuvent influencer le changement à l'interne par la suite. Parce que, bien sûr, on fait du coaching pour qu'il y ait quelque chose de différent après. On veut qu'il y ait des bons porteurs de changement qui ont fait partie de la démarche et qui la comprennent de fond en comble. C'est l'organisme qui réalise le travail, donc c'est l'organisme qui organise et qui anime les réunions à l'interne, qui collecte les données pour tester les hypothèses qui vont émerger pendant tout mandat et qui va rédiger les rapports et autres documents qui aident à faire avancer vers l'implantation du projet en termes génériques. C'est vraiment à l'organisme de prendre des décisions stratégiques. On le sait que vous avez une expertise et une expérience variée et vaste. On souhaite le plus possible que ce soit l'organisme qui en arrive à ses propres conclusions parce que c'est encore là ce qui va porter le plus loin possible un changement versus se faire recommander une solution, mais si elle n'est pas bien comprise ou pas bien acceptée par l'équipe, il y a peu de chances qu'elle soit implantée. Donc, c'est pour ça qu'on dit le chemin et le plan de travail sont vraiment ceux qui sont choisis par l'organisme. Ce qu'on a constaté également à travers nos années de collaboration avec plusieurs centaines d'organismes, c'est que le directeur général de l'organisation et le conseil d'administration ont des rôles clés pour l'adhésion au changement par la suite. Donc, il peut bien y avoir un porteur de projet, un coordonnateur qui fasse la démarche avec vous, le coach, mais si le directeur général
fait pas partie à aucun moment ou est pas tenu au courant de manière vraiment régulière de la démarche, c'est des questions qui émanent d'une telle démarche, ça se peut qu'au moment de l'application, choisir de mettre des budgets, de reformer des équipes ou d'accentuer certaines parties du travail, ça se peut que ça se bloque, ça frappe certains nœuds au niveau de la direction générale du conseil d'administration. Donc, on a vraiment besoin, dans tout processus de coaching, de trouver des façons pour que le DG, le conseil d'administration, puisse être engagé dans la compréhension même de ce qui est en train de se passer. Donc, on le dit de manière générale, bien sûr, ça prend des formes multiples. Il n'y a pas deux organismes qui sont pareils, qui fonctionnent exactement de la même façon. Fait que ça demande votre jugement puis le jugement de l'organisme quand vient le temps de faire le mandat. Mais c'est la direction générale qu'on recommande, étant donné qu'on a vu un certain nombre de projets soit réussir parce qu'il y avait un buy-in très, très solide et très fort, ou bien avoir plus de difficultés à être implantés parce qu'il y a eu de la résistance à certains niveaux dans les organisations. Les coachs, donc vous, votre rôle, c'est d'aider à planifier et à guider le travail en partageant votre expertise spécifique. C'est ça que vous venez faire. Vous avez une expertise, une expérience significative. Donc, c'est ça que l'organisme va s'attendre de vous et c'est génial. Vous allez pouvoir suggérer des pistes d'investigation, des choses que l'organisme ne voit pas, ne sait pas parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Donc, à travers votre mandat, vous allez les aider à identifier les meilleures stratégies possibles pour eux. Et selon les mandats aussi, en soutenant et en encourageant de la collecte de données et l'utilisation des informations qui peuvent même être recueillies au sein de l'organisation. C'est beaucoup vrai dans tout ce qui est les pratiques d'évaluation. Mais souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une sorte d'attente indue et très, très forte sur faire des évaluations solides, béton, qui demanderaient quasiment 3-4 ans d'investigation pour savoir une donnée, alors qu'il y a 1 million d'informations au sein même des organismes sur lesquelles, qui leur reste juste à processer, à agréger, à comprendre, à se poser des questions sur qu'est-ce que veut dire ces informations pour les amener dans leur réflexion stratégique. Puis vous, les coachs, ben, vous êtes les bonnes personnes externes neutres pour les aider à faire bon usage de ce qui est déjà au sein des organisations. Et de notre côté, NoWave, ben c'est ça, on est là au début pour évaluer les demandes. Puis on essaie d'être le moins, pas le moins présent possible, mais on veut pas prendre trop de temps des organisations. Parce qu'on fait, puis ça rend, il a fait allusion tout à l'heure, un petit appel de lancement au début d'un mandat. Bien sûr, on offre le soutien financier pour réaliser le travail. On fait un ou quelques appels d'apprentissage avec les personnes responsables du projet. Les coachs sont toujours les bienvenus, mais on sait aussi que comme coach, ben, des fois, vous êtes pris dans plusieurs mandats en même temps. Fait que nous, on se concentre beaucoup auprès de l'organisme, puis surtout à la fin, on va vraiment s'assurer d'avoir votre feedback sur comment ça s'est passé avec cet organisme-là. Vous allez être invité à l'appel de clôture, puis on va même souhaiter avoir votre rétroaction très spécifique à vous sur la manière dont ça s'est passé avec vos clients. Donc, nous, ce qu'on fait, à la fin, c'est ça, on reçoit et révise les documents pertinents que l'organisme va nous avoir fournis. Puis on fait l'appel de clôture. Puis ce qu'on vous partage, qui n'est pas toujours visible, c'est que nous, on ne fait pas juste prendre l'information, on essaie très, très fortement de la réintégrer dans nos processus, dans notre guidance ou dans nos interactions avec d'autres coachs, avec d'autres organismes. Fait qu'on essaie d'être un joueur apprenant et dans le partage des informations pour que l'ensemble du secteur rebénéficie de ce qui est en train d'émerger. Soit c'est des patterns, soit c'est des observations, des apprentissages ou des besoins. Fait qu'on essaie d'être vraiment dans une boucle de rétroaction qui n'est pas toujours hyper visible, mais qui est là néanmoins. On met, nous, l'équipe d'InnoWave, beaucoup de temps et d'énergie à agréger, comprendre l'information qui nous revient. Sarah est mon experte des processus de paiement. Mon experte, Sarah est plus experte au processus de paiement. Je te passe la parole, ma chère. Parfait, merci beaucoup. Oui, donc le processus de paiement, c'est un processus qu'on essaie d'améliorer constamment. On sait que des fois, il peut y avoir des petits délais, qu'on reçoit beaucoup de factures en même temps. À savoir aussi que ça passe par plusieurs personnes avant de pouvoir procéder au paiement. Donc, il peut y avoir des délais de quelques semaines, mais on fait vraiment tous nos efforts là, pour être le plus rapide possible pour que vous puissiez être payé rapidement pour vos services.
Donc, dans la plupart des cas, juste mentionner que les paiements se font directement au coach. Dans quelques cas exceptionnels, il peut y avoir les paiements qui sont faits aux organismes, mais vraiment de manière générale, les paiements se font au coach. Les détails du paiement peuvent être ajustés dépendamment des mandats ou dépendamment des coachs, mais de manière générale, le premier 50% du montant total va être payé au début, donc à la suite de l'appel de lancement et la signature de la lettre d'entente, et l'autre 50% va être payé à la suite de l'appel de clôture et de la réception des livrables à la fin du projet. Donc, toutes les lignes directrices, les détails de facturation sont détaillés dans la lettre d'entente à la toute fin. Donc, vous pouvez soumettre votre facture directement à info@inowave.ca. On demande de l'envoyer à info@ parce que des fois, il peut y avoir des gens qui sont en congé, qui sont partis et qui ne vont pas nécessairement voir votre facture dans leur boîte de réception. Donc, en l'envoyant à info@, il y a vraiment plus une garantie que quelqu'un de l'équipe va le voir et va procéder au paiement. Donc, vous avez l'option aussi de recevoir le paiement par transfert électronique ou par chèque. Juste nous le mentionner, comme ça, on peut préparer le paiement pour vous. Je pense que c'est tout au niveau du paiement. C'est assez clair au niveau des détails là, sur la lettre d'entente. Donc, vous allez voir un peu étape par étape comment facturer les détails importants. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Justement, pour nous contacter, qui est votre contact, votre personne contact chez InnoWeave? Alors, nous, de la façon qu'on procède, c'est chaque mandat qui est approuvé du côté d'InnoWeave va se voir attribuer une personne de notre équipe qui va faire le suivi du mandat. Donc, si vous avez plus d'un mandat, ça se peut que vous rencontriez avec grande joie plus d'une personne dans notre équipe. Mais en tout temps, puis notamment, Sarah vient de le mentionner pour les paiements, vous pouvez toujours mettre info@InnoWeave en copie de toute communication à notre équipe. Puis si vous avez une question, une suggestion, on est vraiment intéressé, puis vraiment, on prend vos commentaires, on se les repartage dans l'équipe, on en discute, on s'assure que ça circule puis que ça vienne nous nourrir. Puis bien sûr, ben vous pouvez nous partager ça à la personne que vous connaissez, avec qui vous êtes le plus à l'aise. Si vous avez une question spécifique sur un des parcours, sur un des sujets, vous êtes bienvenus à prendre contact avec nous à tout moment. Donc, voilà, ça, c'est nos petites bouilles à droite dans l'écran. Sinon, en termes de points de contact, une des choses qu'on essaie de faire aussi, c'est de partager des outils et des ressources. Donc, il y en a déjà quelques-uns sur notre site Internet. Sachez aussi que pour les organismes, quand ils font une demande dans Flux, en termes selon ce qu'ils répondent, on partage aussi une série de liens vers des ressources dans les différents parcours d'accompagnement. On est quand même là, on est en mai 2023, on a commencé à refaire un petit peu une recherche sur OK, est-ce que c'est encore les meilleurs outils? Il y a de l'évolution dans les pratiques, etc. Fait qu'on est en train de faire un peu le ménage, le tri, puis réunir de l'information. Vous savez comme moi que l'information est à l'infini. Donc, si vous avez des pièces maîtresses qui vous ont grandement inspiré, puis vous dites ça peut servir quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à nous le partager. Là, dans les prochains mois, on va essayer de rendre beaucoup plus accessible, beaucoup plus clair ces différentes pièces maîtresses inspirantes qui pourraient vous servir dans votre travail de coach. Donc, ça, c'est une première chose. Puis, en termes de partage, d'échange, de renforcement, de collaboration, on est en train, nous, de revoir les points de contact pour les coachs qui font partie de notre réseau. Donc, on vient de lancer là, ce printemps, les cercles des coachs. Donc, c'est une invitation vraiment ouverte à tous les coachs du réseau d'InnoWeave. Ce qu'on essaie de faire dans ces moments-là où on est ensemble, c'est simplement de proposer des sujets qui émanent des préoccupations des coachs ou qui émanent de grands enjeux ou de patterns, quelque chose qui pourrait permettre d'aller creuser un peu plus loin puis de partager entre vous. InnoWeave, on est seulement le facilitateur de ça, mais c'est un espace pour les coachs principalement. Fait qu'on est en train de roder les cercles des coachs. Donc, il va y en avoir quelques-uns. Suivez nos infolettes, on les annonce assez d'avance. Puis on essaie de co-créer. Si vous avez une suggestion, vous voulez participer, à juste s'assurer que la façon qu'on a designé le prochain cercle des coachs va vous intéresser, bien, levez la main, laissez-le nous savoir, puis ça va nous faire plaisir de vous inclure dans le design de ces moments-là. Puis il y a aussi les communautés pratiques. Fait que ça a été variable dans le temps.
selon où vous êtes là, dans notre réseau, dans le circuit avec nous, vous avez peut-être participé à une ou plusieurs communautés de pratique. En ce moment, la plupart d'entre elles sont un petit peu sur pause. On est en train juste de revoir est-ce que c'est vraiment utile, la fréquence, les sujets, qui devrait porter les communautés de pratique. Néanmoins, en ce moment, il y en a 2 qui sont actives, celle en mesure de l'impact et en impact et clarté stratégique. Celle en évaluation évolutive est un petit peu en pause en ce moment, mais devrait revenir là, dans les prochains mois. Fait que ça fait partie, c'est ça, on est en mai 2023, puis nous, ici, on va se poser plein de questions stratégiques dans les prochains mois. Donc, c'est des choses qu'on cherche à améliorer. Pas juste pour dire qu'on fait des communautés de pratique, mais qu'elles servent et qu'elles servent leur propos d'améliorer vos pratiques puis qu'elles vous servent, vous, les coachs. Donc voilà, c'est deux endroits où vous pouvez être connecté avec vos pairs. Voilà, ça met fin à notre partage unidirectionnel d'informations. Je vais arrêter l'enregistrement et vous dire merci de votre attention dans la présentation. Puis, si à la suite de d'avoir écouté cette présentation-là, vous avez des questions, commencez par écrire à info@innoweave ou à un des membres de l'équipe que vous connaissez peut-être déjà avec vos questions, puis on va vous revenir. Ça va nous faire plaisir de prendre quelques minutes pour approfondir les questions qui vous restent. Merci beaucoup.